Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi, comment parvenir à la développer quand on a la sensation d'en manquer. La première chose que vous allez devoir faire pour développer votre confiance en vous, ça va être de déconstruire toutes les fausses croyances que vous avez bâties autour de ce concept. Pour ma part, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je pensais manquer de confiance en moi et c'était ma réalité, mon quotidien à l'époque. Mais ceci était construit donc sur deux fausses croyances qui étaient assez simples dans le fond. La première, c'est que la confiance en soi, pour moi, c'était une forme d'assurance énormément liée au physique, en fait. Euh, Par exemple, quand vous prenez l'image des quarterbacks et des cheerleaders dans les films américains, ben pour moi, c'était ça, la confiance en soi. C'était la personne qui se la raconte un peu parce que cette personne sait qu'elle est belle aux yeux du plus grand nombre et que du coup, ben, limite, elle écrase les autres parce qu'en fait, voilà, elle a cette assurance-là. Ça, c'était ma première fausse croyance. La deuxième, c'est que il y avait d'une part les personnes chanceuses qui sont nées avec cette confiance en soi, qui ont eu le bon étayage familial, le bon parcours de vie qui leur a permis d'avoir la confiance en eux, et de l'autre, des personnes, comme moi à l'époque, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'arrivent pas à dépasser leurs doutes, qui passent leur temps à se remettre en question, et voilà. Et cette dichotomie était, j'ai envie de dire, assez violente en quelque sorte, parce que du coup, elle m'enfermait dans un cadre qui ne me convenait pas. Alors aujourd'hui, voilà, on va vraiment venir travailler en premier lieu sur ces deux fausses croyances. Non, la confiance en soi n'est pas entièrement liée au physique. C'est une partie, ça en fait partie, mais ce n'est pas tout. Et deuxième chose, non, si vous manquez de confiance en vous aujourd'hui, ou en tout cas si vous avez la sensation d'en manquer, ce n'est pas une cause perdue. Vous pouvez, vous aussi, tout le monde peut développer la confiance en soi. Première fausse croyance, donc cette notion d'assurance liée au principe de confiance en soi. Euh, Ça va être un premier point vraiment sur lequel j'insiste, sur lequel vous allez devoir venir travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de confiance en soi. La confiance en soi va s'appliquer à tous les éléments de votre quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance en vous quand vous allez faire la cuisine parce que vous savez que vous êtes une personne douée pour cuisiner. Et vous pouvez également avoir confiance en vous pour la danse, par exemple. Quand vous dansez, ben, vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance. Vous pouvez avoir confiance sur tout un tas d'éléments. Okay. Si dans mon cas, la confiance en soi était rattachée vraiment à un aspect physique sur lequel j'éprouvais des difficultés quand j'étais plus jeune, dans votre cas, il est important que vous commenciez par vous demander ce que signifie pour vous la confiance en soi et pourquoi vous pensez en manquer en quelque sorte. Parce que si vous cherchez bien, si vous commencez à creuser, vous allez vous rendre compte que non, il y a des points sur lesquels vous avez confiance en vous. Peut-être que ils vous semblent plus naturels et du coup vous les remarquez un petit peu moins. D'accord? C'est des trucs du quotidien, c'est pas forcément le point sur lequel vous aimeriez venir développer votre confiance en vous, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous manquez de façon générale de confiance en vous. D'accord? Ça, c'est vraiment un principe qu'il va falloir commencer à déconstruire un petit peu. Tout ceci nous amène à la seconde fausse croyance qui veut que la confiance en soi a quelque chose, pour ainsi dire, d'inné ou de lié à la chance ou au destin ou à ce que vous voulez. C'est pas le cas. La confiance en soi vraiment peut se travailler au quotidien. Il y a des exercices qui vont vous permettre de venir la développer, d'accord? Via le coaching, via une activité sportive également qui peut être un excellent moyen de bâtir au fur et à mesure votre confiance en vous. Une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi ne se travaille pas uniquement sur le plan spirituel, sur le plan mental. D'accord? Il faut vraiment venir passer à l'action. C'est par ces passages à l'action, c'est même s'il vous semble tout petit, d'accord? Vraiment de tout petits pas reproduits chaque jour de façon régulière. C'est comme ça que vous allez venir bâtir votre confiance en vous. J'aime penser en fait que la confiance en soi finalement est assez liée à la notion de courage, puisque le courage, comme le dit la citation, ce n'est pas l'absence de peur. D'accord? C'est le fait d'y aller quand même, malgré la peur. Et bien, pour construire la confiance en soi, ça va être un petit peu la même chose. Au début, ce ne sera pas facile. Vous devrez dépasser les peurs que vous ressentirez et qui seront toutes naturelles. Encore une fois, ne cherchez pas forcément à considérer cela comme un problème. C'est normal d'avoir peur. Mais vraiment de venir agir malgré ces peurs, sortir de votre zone de confort. Une fois que vous aurez compris ce qu'est la confiance en soi pour vous, ce qui pour vous représente un manque par rapport à cette confiance en soi, une fois que vous aurez compris que non, ce n'est pas une fatalité et que vous pourrez travailler sur les points qui vous manquent,
vous allez pouvoir passer à une autre phase qui va être une mise en mouvement. D'accord? Alors pour cela, il va y avoir quelques petits exercices très simples que vous allez pouvoir pratiquer de façon régulière ou quotidienne comme vous le sentez. Le premier est plutôt simple en soi puisque c'est un exercice de réflexion qui va vous demander de venir chercher, comme je vous l'ai indiqué par rapport à la première fausse croyance, de venir réfléchir au niveau de votre parcours. Quels sont les moments dans lesquels vous faites preuve de confiance en vous? Quelles sont les activités, les points particuliers sur lesquels vous vous sentez sûr de vous? D'accord? Donc vraiment venir réfléchir. Ok, vous pensez manquer de confiance en vous sur tel et tel point, mais par contre, sur tel ou tel autre point, là, vous avez confiance en vous. Et si cet exercice vous paraît trop difficile, alors je vous en propose un autre qui va consister à venir chercher dans votre passé les moments de réussite que vous avez pu vivre. D'accord? Vous avez fait des choses bien, et c'est une garantie, c'est-à-dire qu'on a tous nos petits succès. Encore une fois, ne cherchez pas à avoir le moment où vous êtes devenu président. Forcément, on va peut-être pas chercher quelque chose d'aussi gros en quelque sorte, mais il y aura des choses que vous allez pouvoir trouver dans votre vie qui vous aideront à vous dire que là, mine de rien, pour pouvoir atteindre ce résultat, même si vous vous en êtes pas rendu compte, même si aujourd'hui en cherchant, vous avez du mal à le concevoir, dans ces moments-là, vous avez fait preuve de confiance en vous parce que vous avez pu arriver à atteindre le résultat que vous espériez. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice que je vous suggère de faire. Donc soit chercher les activités, les domaines, les moments de votre vie où vous avez eu confiance en vous, soit faire le point sur vos réussites dans la même idée, c'est-à-dire de comprendre à quel moment, encore une fois, vous avez pu avoir confiance en vous. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice de visualisation. Pour celui-ci, je vous propose de vous installer soit assise, les pieds bien au sol, le dos bien droit, soit dans une position allongée. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez, évitez de vous endormir juste. Vous allez venir fermer les yeux et je vais vous demander en fait de visualiser, d'imaginer en fait si vous aviez déjà confiance en vous, si vous étiez déjà la personne qui déborde de confiance en elle, la personne que vous avez envie d'être à l'heure actuelle, eh bien comment est-ce que vous vous comporteriez? Votre façon de parler, votre façon de vous déplacer, votre façon d'être de façon générale. Essayez vraiment de vous voir, de vous mettre en action, d'accord? Prenez le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez notamment imaginer une scène, et pourquoi pas une scène qui se serait mal passée, ou pas forcément mal passée, mais en tout cas une scène dans laquelle vous auriez manqué de confiance en vous dans le passé. Essayez de la revivre en vous visualisant, en vous imaginant tel que vous voudriez être, d'accord? Si vous aviez vécu la même scène en étant une personne qui a confiance en elle, comment est-ce que vous vous seriez comporté? D'accord? Qu'est-ce qui aurait changé par rapport à vous et quelles répercussions est-ce que cela aurait eu par rapport à la situation? La visualisation, c'est un exercice qui va être très puissant parce que du coup, sans même venir impliquer votre corps, sans même de passage à l'action, vous allez déjà commencer à vous imprégner en fait de ce ressenti, de l'idée que c'est possible, d'accord? Donc vraiment, ne lésinez pas sur cet exercice, même si au début ça vous semble un petit peu abstrait, que vous ne voyez pas trop où ça va en venir. Ne négligez pas la portée que peut avoir une bonne visualisation. Maintenant, un simple petit bémol, si jamais vous n'arrivez pas à faire cet exercice, ne vous mettez pas non plus la pression. Il y a des personnes pour qui c'est pas forcément évident, d'accord? Si c'est votre cas, c'est pas grave. Vous pourrez rester sur les exercices 1 et 3 et passer sur le 2 et peut-être même y revenir plus tard quand vous vous en sentirez prêt. Le troisième exercice que je vous propose de réaliser est une mise au défi. Le défi de sortir de la façon la plus régulière possible de votre zone de confort. La confiance se construit, mais pour qu'elle se construise, il faut que vous viviez des moments de réussite. C'est-à-dire que vous passiez à l'action et que vous vous rendiez compte que vous avez en vous les ressources pour y parvenir, pour y arriver. D'accord? Et ça, vraiment, ça ne demande pas de faire des pas de géant en soi. Au contraire, privilégiez les petites actions. Moi, par exemple, lorsque j'étais plus jeune, mon manque de confiance en moi faisait que même aller demander un pain au chocolat à la boulangère, c'était un défi en soi. D'accord? Aujourd'hui, je pense que je suis passée à un autre stade. Donc, du coup, j'ai pu faire la ruée des fadas, encore une fois, où j'ai animé les séances d'échauffement devant des foules de 500 personnes. Donc, on ne vous demande pas d'en arriver là dès le début.
d'accord? C'est tout un cheminement que j'ai dû suivre. Et ça a commencé par des petits pas. Parler à la boulangère, venir parler pendant une réunion de travail, etc., etc. D'accord? Donc, ne négligez pas l'importance et la portée des petits pas. Il y a une citation qui dit qu'un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Alors, ne les négligez pas. D'accord? Vraiment avancez, mettez-vous au défi, faites-le en jeu, félicitez-vous quand vous y arrivez et pourquoi pas, faites-le avec une amie ou un ami. Mais voilà, vraiment, poussez-vous à sortir de votre zone de confort, à vous rendre dans cet endroit qui n'est pas forcément super confortable pour vous, dans lequel vous ne vous sentez pas forcément super à l'aise, mais dans lequel vous aurez le plus de chances d'évoluer. Troisième exercice donc, mettez-vous au défi et sortez de votre zone de confort. À présent, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir développer votre confiance en vous, ou en tout cas pour faire les premiers pas en ce sens. Les premiers pas sont toujours les plus difficiles, vraiment. Donc, même si vous sentez que ça bloque un petit peu au début, ne vous arrêtez pas. Ça n'ira pas, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais vous allez développer votre confiance en vous progressivement. Si vous avez la moindre question ou suggestion, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter via mes pages Facebook ou Instagram. À bientôt!